général de Gaulle, qui déclarait sur la place des Paliers devant 7000 personnes, je cite, il est conforme à la nature des choses qu'un pays qui a son caractère aussi particulier que le vôtre et qui est encore éloigné et une sorte d'autonomie proportionnée aux conditions dans lesquelles il doit vivre. 62 ans plus tard, nous sommes toujours au stade des espérances. J'ai vu passer 5 présidents de la République. J'ai réitéré les mêmes demandes. 2 fois plus de premiers ministres. 3 fois et demi plus de ministres de l'Outre-mer. Une dizaine, une vingtaine de préfets. Mais c'est toujours par la pression et par les combats de la rue qu'on arrive à obtenir quelque chose. Parce que les élus que nous sommes n'ont jamais été écoutés. Et du reste, le fondateur du Parti socialiste guyanais, il en est mort 22 juin 1962 dans un accident d'avion, après avoir écrit SOS Sicilienne quelques années plus tôt, et réclamé un statut spécial pour notre territoire, la Guyane. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne la Guyane, j'ai le sentiment qu'on a fait une avancée conséquente. En 2010, comme Jean-Pierre Baptiste l'a dit, la politique était complètement divisée. Cette fois, il y a un consensus puisque nous venons de voter les 5 rapports et pris de délibération à l'unanimité. Nous avons associé la société civile, les associations, les chefs coutumiers, les instances religieuses représentatives, les instances culturelles, le CESED, c'est-à-dire la société civile, les maires. Aujourd'hui, il nous appartient, après avoir fait une délibération sur ce qu'on appelle un projet d'accord de méthode, comme l'a signalé Jean-Pierre, de prendre nos responsabilités, de nous préparer à les rencontrer, on espère, avant la fin de l'année, après que les élections aient rendu leur verdict au niveau des élections présidentielles et législatives, pour qu'enfin, avant que le crépuscule de ma vie me rattrape, que je puisse voir une autonomie, ne serait-ce qu'une autonomie pour la Guyane. C'est le plus important pour nous aujourd'hui, car toutes les conditions sont réunies par nos potentialités, par nos ressources, par notre superficie, par notre environnement géographique. Nous sommes en face du géant du Mercosur, le Brésil. Nous avons de l'autre côté un des piliers du CARICOM. Nous sommes à la fois l'Amérique du Sud, la Caraïbe et l'Amazonie. Nous avons des richesses extraordinaires. Nous ne voulons plus être dirigés de Paris. Nous voulons prendre nos responsabilités, comme l'a dit le sénateur, dans le cadre de la République. Car nous n'avons pas l'intention non plus d'être des séparatistes. Nous l'avons été quand nous étions étudiants. Il y a 50 ans, moi je l'ai été, mais la raison l'a emporté aujourd'hui. Et je suis convaincu que nous avons notre drapeau, jaune, vert avec l'étoile rouge. Nous avons des langues régionales, nous avons une identité propre et nous formons un peuple dans toute sa richesse. Et pour terminer, nous avons une chance de pouvoir vivre ensemble sur un territoire où 130 nationalités sont représentées. 130, je dis bien 130 nationalités. Et le grand poète et écrivain martiniquais, lorsqu'il arrivait en Guyane, il répondait à mes invitations, il me disait toujours, pour ne pas nommer Édouard Glissant, lorsque je viens en Guyane, j'ai l'impression que tous les continents se sont donnés rendez-vous. Voilà les quelques propos. Merci encore Dominique, merci à tous les amis de m'avoir associé. Et j'espère que la Guadeloupe va prendre le train en marche aussi, pour que nous puissions encore plus forts, unis, pour demander au gouvernement français de prendre ses responsabilités et de tordre le coup de foi pour toutes aux Jacobites.